Et non, vous n'avez pas de problème de son, c'est moi qui ai omis de brancher le micro, donc voilà. J'ai fait une vidéo sans son et sans le savoir. Mais ne vous en faites pas, ça va pas m'empêcher de vous expliquer comment j'ai réalisé cette très jolie make-up, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs sur ma page Facebook. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je viens chercher ma base pour les yeux. Elle est indispensable. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc d'abord, je vais l'appliquer avec mon pinceau à splurge. Donc c'est un pinceau qui est parfait pour appliquer tout ce qui est fard crème, splurge et également la base pour les yeux. Donc la base pour les yeux, si vous avez les fards qui au bout de quelques heures ou en fin de journée ont tendance à partir dans les plis, c'est parce que justement vous n'avez pas mis de base. Et je vous recommande vraiment de tester et vous verrez la différence. Donc j'applique vraiment sur toute la paupière et je viens chercher mon pinceau estompeur. Donc celui-ci il a un poil très fluffy et très souple. Et je viens poudrer par-dessus ma base pour les yeux. Donc j'utilise la teinte discrète qui est discrète comme son nom l'indique pour venir poudrer ma base, ce qui va me permettre d'avoir un joli fondu fumé quand je vais appliquer mes fards juste après. Si vous voulez des fards avec des couleurs plus tranchées, moins floutées, vous pouvez juste attaquer directement après avoir déposé votre base. À présent, c'est mon pinceau fluffy que je viens chercher, donc il est un petit peu moins souple au niveau des poils et plus étroit. Et il est parfait pour venir appliquer la couleur Gingerly. Alors cette couleur, c'est une couleur un peu pain d'épices au niveau des épices, à pain d'épices, donc un peu cannelle et gingembre. Et elle est magnifique. Donc avec ce pinceau, je viens vraiment l'appliquer en fondu sur toute la zone de mon creux de paupière. Et j'hésite pas à remonter aussi encore un peu plus haut. Si vous avez des petits yeux, des petites paupières, trichez un petit peu justement en rehaussant vos fards, c'est ce qui va venir agrandir. Maintenant, je viens chercher mon pinceau creux de paupière, donc lui qui est beaucoup plus étroit, les poils sont beaucoup moins rigides et j'applique la même couleur, Gingerly, au niveau de mon racine inférieur pour avoir un effet fumé. Je viens également accentuer un petit peu au niveau de mon creux de paupière. Vous voyez, en fonction des pinceaux, on a plus ou moins d'intensité. Je réutilise mon pinceau fluffy pour venir faire mon petit floutage. Comme je vous ai dit, je désire vraiment avoir un effet bien fumé. Et là, je viens chercher mon pinceau ombreur pour venir appliquer la couleur Gullible que je viens additionner à Earthy pour donner un brin taupe. Mais vous pouvez utiliser que la couleur Gullible si vous préférez. La Earthy, c'est la couleur un peu plus taupe et un peu plus satinée, donc ça donne un peu plus de lumière, mais vous pouvez rester sur le Gullible qui est très mat. Maintenant, je viens chercher mon pinceau spécial sourcil et je prends la pointe plate et très fine pour venir appliquer le fameux orange qui est la Lively. Elle est magnifique, c'est un beau orange pétant. Moi qui kiffe l'orange, je suis ravie de pouvoir l'utiliser et du coup additionner comme ça au brun que j'ai mis sur les paupières, je trouve que c'est moins agressif que si j'avais fait tout en orange. La combinaison des deux est très, très sympathique et très originale. J'aime beaucoup. Et je viens chercher mon crayon noir pour venir l'appliquer au niveau des cils supérieurs. La ligne des cils supérieurs pour donner plus de profondeur à la ligne des cils. Ne pas avoir cette ligne blanche de la muqueuse juste au-dessus. Et du coup, ça va donner un effet plus étoffé quand on va appliquer le mascara. Je viens chercher la couleur optimistique, la couleur lumineuse, pour donner une pointe de lumière au niveau de mon coin interne de l'œil. Donc une fois que je l'applique, avec mon pinceau tout fin qui est le pinceau eyeliner, je vais venir après l'estomper légèrement pour rejoindre les couleurs. Et bien voilà, j'ai plus qu'à mettre mon mascara et mon maquillage inspiration, grosse inspiration d'ailleurs, de Sanana, c'est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner car d'autres vidéos sont prévues. Bisous.